Bonsoir à tous. On va parler de choses risquées. Vous savez, des fois, certains vous dites « je suis croyant ». Et on te regarde, on te dit « ah ben, t'as bien de la chance, hein ». Puis en même temps, ils disent « le pauvre, il a besoin de ça pour se rassurer, hein ?» Moi, j'ai pas besoin de... Non, j'ai pas besoin de ça pour me rassurer. Bon, bah écoutez, les croyants, ils vont à l'église. Vous allez à l'église? Ouais, vous allez à l'église, c'est bien. C'est bien. Bon. Mais est-ce que vous prenez des risques dans la vie? Et ma question, et ça va être le thème qu'on va aborder ici, c'est prendre des risques. En fait, quel a été le plus grand pas de foi, le plus grand risque que tu as pris avec Dieu? Parce qu'on peut prendre des risques, je ne sais pas, tu peux sauter à l'élastique, tu peux faire des choses assez folles, tu peux te filmer en train de glisser en skate sur une rampe d'escalier. Ça, j'ai encore jamais fait, mais je sautais en skate 4 marches, 5 marches maximum, quand j'étais jeune. Et ça, j'aimais prendre ces risques-là. Maintenant, il y a des risques qu'on peut prendre, et on les prend avec Dieu. Et en fait, notre vie, elle est passionnante quand on est avec Dieu. Et ça, j'aimerais qu'on regarde ça. Alors, j'espère que vous avez eu le temps de vous préparer pour ceux à qui j'ai un petit peu parlé. Je vous ai demandé à tous, par WhatsApp, pour ceux qui avaient WhatsApp, et pour les autres, est-ce que vous auriez un épisode à nous raconter, où vous avez pris des risques pour Dieu, avec Dieu, vous avez fait des pas de foi, 60 secondes maximum, hein, racontez-moi, pas toute la vie. 60 secondes. Et je sais qu'il y a des histoires, il y a des héros de la foi parmi nous. Que vous puissiez raconter ça devant la caméra, devant les témoins, parce que, en fait, on a vécu aussi des choses extraordinaires et Dieu a répondu. Si Dieu n'était pas là, voilà, ça ne se passait pas. Peut-être que certains ne seraient pas là. Voilà. Donc, avant, on va regarder dans la Bible un petit peu de quoi il s'agit. Et puis ça vous laisse le temps un petit peu de réfléchir, vous dire, Gilles, il va un petit peu dans ce sens-là. Donc je vais plutôt prendre cet épisode-là de ma vie. Voilà. Et si on est une bonne dizaine à raconter quelque chose, ça fera 10 minutes. Et voilà, je compte à ce que ça soit passionnant aussi avec vous. Alors, le juste vivra par la foi. Alors, certains diraient que, en fait, j'ai la foi. Oui, je suis croyant parce que je crois en Dieu. Et puis je suis croyant parce que je suis baptisé, parce que j'ai fait ma première communion, parce que j'ai fait ma confirmation, parce que je vais à l'église assez régulièrement, je suis croyant. Oui, d'accord, très bien, super. Eh bien, vous savez que si dans notre époque, croire en Dieu, c'est quelque chose d'assez exceptionnel, eh bien, au temps de Jésus, ce n'était pas du tout exceptionnel. En fait, quand on parle de foi, on ne parle pas du tout de croire que Dieu existe. D'ailleurs, la Bible ne parle quasiment pas du tout du fait qu'il est possible de croire que Dieu n'existe pas. Est-ce que vous vous souvenez d'un passage où on parle du fait que Dieu n'existerait pas? Oui. Dans les psaumes. Dieu n'existerait pas. Et voilà, et c'est le seul, hein, vous êtes témoin. Donc, l'insensé dit en son cœur, c'est la slide suivante, il n'y a point de Dieu. C'est le seul endroit dans la Bible où on parle des incroyants. Parce que tout le monde était croyant. Tout le monde allait plus ou moins au temple pour faire bonne figure ou peu importe, mais parce que si tu n'y allais pas, tu étais carrément exclu du peuple. Enfin, ça venait pas à l'idée. Au Moyen-Âge aussi, ça venait pas à l'idée de ne pas venir au culte. Mais pour d'autres raisons, d'accord. Tout le monde était plus ou moins croyant, et puis si tu ne l'étais pas, eh ben, il valait mieux te taire et faire comme si de rien n'était. Il y a aussi un autre passage qui parle des gens qui croient et qui pensent que c'est suffisant. Et en fait, ça parle quoi? Ça parle des démons. Les démons aussi croient et ils tremblent. Voilà. Ça, c'est le fait d'être juste croyant que Dieu existe. Les démons croient eux aussi et ils tremblent. Mais alors, c'est quoi avoir la foi? C'est autre chose. Donc, il faut se décaler un petit peu par rapport à la mentalité de notre époque, parce que la foi, marcher par la foi, avoir la foi, c'est autre chose. Et je pense et je prétends
que parfois, je n'ai pas la foi, et parfois, je ne marche pas par la foi. Donc, je suis un croyant qui ne croit pas. Et des fois, plus souvent que je le pense. Je suis certain d'être vraiment quelqu'un d'engagé, et dans la réalité, c'est les épreuves de la vie qui vont montrer si j'y crois vraiment ou pas. Alors, pour cela, on va commencer par quelques exemples, mais d'abord par définir qu'est-ce que c'est que la foi. Un texte extrêmement connu, Hébreux 11, 1 et 2 dit « La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. » Alors, habituellement, on s'adresse à « la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas ». Ça veut dire que tu crois qu'il va y arriver, que quelque chose va arriver, tu en es persuadé, mais tu n'as rien pour le démontrer. Tu n'as pas d'argument. Il y a quelque chose qui te dit « ça va se passer, il faut que j'aille dans cette direction, il faut que je fasse ça », mais tu ne peux pas l'expliquer. Et au final, ça marche. Et c'est pour ça que je souligne le deuxième verset. « Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. » Le témoignage favorable, c'est qu'on voit que ça a marché. Les gens qui sont autour ont vu, ils ont dit « mais il est fou ce type, qu'est-ce qu'il fait ?» Et en plus, ça marche. Témoignage favorable, ah ouais, mais ce gars-là, il est vraiment fou, hein. Il a osé. Et toi, t'as osé? Ouais, moi je vais à l'église. La foi, c'est autre chose. Alors, en préparant ce message, je me suis dit, j'ai fait quand même quelques pas de foi dans ma vie. Et je pense que vous aussi. Des choses qui sont significatives. Et il y a alors on pourrait prendre plein de personnages dans la Bible. On pourrait prendre Pierre qui marche sur l'eau. Et voilà, on peut faire. Il y a pléthore. Par contre, je me suis dit, pour faire un peu court et pour illustrer le propos, je vais prendre un seul personnage et je vais prendre Moïse. Parce que Moïse, en fait, il a à la fois des qualités et des défauts qui sont aussi les nôtres. L'histoire du peuple d'Israël, c'est un petit peu comme notre histoire aussi. La sortie d'Égypte, c'est la conversion. Je découvre que Dieu existe. Il fait des choses miraculeuses, formidables. Puis après, j'arrive dans les problèmes et il va falloir affronter le désert. Et je vais devoir croire qu'au bout, il va y avoir quelque chose de bien. Et tout d'un coup, je regarde autour de moi et je me dis « Waouh, c'est le désert, je suis croyant. Maintenant, il n'y a plus personne qui pense comme moi. Je perds mes copains. » Et puis, c'est pas tout, Canaan, pour ceux qui connaissent l'histoire. Dieu promet un avenir merveilleux. On va à Canaan. Ok, super. On va voir qu'est-ce qu'il y a à Canaan. Eh bien, il y a des géants. Il faut entrer en guerre. Et il faut prendre les armes. Et qu'est-ce qu'ils vont faire, les Israélites? Ils vont dire « moi, pas, non. Moi, je préfère rester dans le désert. Je ne veux pas prendre trop de risques. Et ils sont forts, et vous avez vu. Hein? Eh bien, nous, c'est pareil. Il y a des moments où il faut prendre les armes. Et Dieu, il va te dire, prends les armes, d'une certaine manière. Prends des risques. Et c'est à toi de dire, il n'y a pas quelqu'un d'autre là pour faire ce travail, hein? Parce que moi, je ne me sens pas trop. Là, le géant, là, il est un peu grand quand même. Hein? Alors, Moïse, c'est quelqu'un de formidable. Alors, on en parle dans Hébreux, donc c'est dans le Nouveau Testament, puis après, on reviendra un petit peu dans l'Ancien. Et c'est Nathalie qui va nous lire Hébreux 11, 23 à 29. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché, regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte, sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme, comme voyant celui qui est invisible. C'est par la foi qu'il fit la Pâque et l'aspersion du sang, afin que l'exterminateur ne touchât pas au premier-né des Israélites.
C'est par la foi qu'ils traversèrent la mer Rouge comme un lieu sec, tandis que les Égyptiens qui en firent la tentative furent engloutis. Merci. Alors, Moïse, c'est par la foi. Et ce passage-là est un résumé de décennies de marche par la foi. Et donc, pour résumer, je vais prendre juste quelques éléments. On va suivre un petit peu le parcours de Moïse et on va faire l'application pour nous assez directement. Moïse, c'est vrai, c'était il y a longtemps, hein, mais la mentalité de l'être humain n'a pas beaucoup changé. Quand Dieu choisit Moïse, il va choisir un homme qui est né israélite, mais qui a été adopté par, vous savez, la fille de Pharaon. Ça veut dire qu'il a été par des gens de la haute. Il était avec les gens de pouvoir. Ça veut dire qu'il était avec ceux qui commandent le pays. Il a pris la mentalité de ceux qui commandent un pays. Et ça, je trouve intéressant. Ensuite, il y a un épisode qui nous parle du fait qu'il a vu un Israélite se faire maltraiter. Et il a voulu prendre sa défense. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a tué un Égyptien. Et ça, c'est su. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que même dans sa jeunesse, il avait à cœur le peuple d'Israël. C'est quelqu'un qui n'était pas juste un Égyptien qui avait été adopté, et puis voilà. Non, il avait vraiment à cœur son peuple. Il savait d'où il venait, et il avait vraiment envie de faire quelque chose. Mais il l'a fait à sa manière. Hein. Qu'est-ce qui lui a valu ? Eh bien, se faire poursuivre, et il a dû partir en exil. Et là, qu'est-ce qu'il va rencontrer ? Il va rencontrer la fille de Jéthro, qui va aider, qu'il va épouser. Et qui est Jéthro ? C'est un prêtre madianite. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il va être formé spirituellement aux us et coutumes, bien sûr, de l'époque, mais il aura une formation spirituelle de bon niveau. Vous voyez, on accumule plusieurs paramètres. Hein. À la fois politique, il sait comment commander, il a à cœur son pays, et puis, troisièmement, eh bien, il a une formation spirituelle. Et après seulement, Dieu se révèle. Je trouve ça très intéressant, parce qu'il y a tout ça, et puis après, Dieu se révèle à lui. Et nous allons lire comment Dieu se révèle. Dieu dit à Moïse, « Maintenant va, je t'enverrai auprès de Pharaon, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. » Moïse dit à Dieu, « Qui suis-je pour aller vers le Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël ?» Dieu dit, « Je serai avec toi, et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. » Qui suis-je ? Dieu sait qui tu es. Dieu sait qui je suis. Il sait aussi mes qualités et il sait mes défauts. Et en fonction de ça, il choisit. C'est pas moi qui choisis de « Oh, ton Dieu, je vais essayer de te donner un service. » Qu'est-ce qu'il y a à faire à l'église encore ? Ah ouais, je vais essayer d'aider là. Non, c'est pas comme ça. En fait, ça commence par une révélation. Dieu se révèle à nous. Il y a un dialogue avec Dieu. Peut-être que ça ne se fait pas de manière aussi audible. Là, bien sûr, le texte c'est écrit comme ça, mais ça nous permet de bien comprendre qu'en fait, il y a un dialogue entre ma conscience et puis Dieu qui va m'influencer, qui va me proposer des choses, et puis j'ai le droit de dire non. J'ai le droit de dire oui, j'ai le droit de dire non. Et Moïse, il se dit « Qui suis-je » Et en fait, il a des bons arguments, et on va les écouter. Moïse répondit, et il dit, « Voici, ils ne me croiront point, et ils n'écouteront point ma voix, mais ils diront, l'Éternel ne t'est point apparu. » Moïse dit à l'Éternel, « Ah, Seigneur, je ne suis pas un homme qui ait la parole facile, et ce n'est ni d'hier, ni d'avant-hier, ni même depuis que tu parles à ton serviteur, car j'ai la bouche et la langue embarrassées. » L'Éternel lui dit, « Qui a fait la bouche de l'homme ?
Et qui rend muet ou sourd, voyant ou aveugle? N'est-ce pas moi, l'Éternel? Va donc, je serai avec ta bouche et je t'enseignerai ce que tu auras à dire. Moïse dit, ah Seigneur, envoie qui tu voudras envoyer. Voilà, il a 2 très bons arguments pour dire non. Et là, il a raison de les placer, parce qu'il y a des risques. Comment Dieu va faire pour le convaincre? Il va lui dire, prends ton bâton et jette-le par terre. Donc, il va y avoir des révélations que Dieu va faire spécialement pour convaincre Moïse. Mais ça ne va pas lui suffire. Ces révélations-là vont être aussi utiles pour parler devant Pharaon, mais ça ne suffira pas à convaincre Pharaon. Et ça, il va même le prévenir. Pharaon ne va pas t'écouter, mais fais ça quand même. Et donc, le premier argument qu'il avait était tout à fait réaliste. Je vais parler, ouais, mais ils vont me prendre pour un rigolo, ça ne va pas jouer. Mais en fait, comme Dieu a quand même une longueur d'avance sur son projet, il sait quel miracle il va faire. Et dans notre quotidien, dans nos pas de foi, il y a des choses où on ne sait pas que Dieu va intervenir miraculeusement. Alors on s'imagine que ça va louper, que ça va rater. Et là, non, ça ne va pas rater parce que Dieu va faire un miracle. Il y a un deuxième argument qu'il avait bien fait de mentionner, c'est qu'il n'a pas la langue, il a la langue empâtée, quoi. Il ne parle pas si bien. Et qui de vous aime prendre le micro? Alors, l'autre fois, je vous avais posé des questions, je vous avais fait lire des textes, et puis certains ont osé prendre le micro. Puis on sentait une petite gêne. Moi, des fois, je suis un peu gêné, mais j'ai un petit peu plus l'habitude parce que je suis prof. Donc les élèves, ils se tiennent mal ou ils ne se tiennent pas. De toute façon, je suis devant. Et qu'ils me contredisent ou pas, quelque part, je fais mon boulot. Donc après, je me retrouve le dimanche avec un micro. C'est pas si différent. Mais à la base, je suis timide. On dirait pas, Mais en fait, je suis timide. Mais je me suis habitué à avoir un micro et puis à parler. Bon, heureusement pour moi. Mais là, Moïse, il a la bouche, c'est dur. Et il va dire, mais non, je ne peux pas. Et là, Dieu va modifier son plan à cause de cet argument. Et il va dire, bon, ok, Aaron, viens. Aaron va venir. Bien sûr qu'il aurait pu faire encore un miracle, mais là, il va aider sous cette forme-là. Et puis après, c'est presque assez drôle, Moïse dit, envoie qui tu voudras. Puis en fait, qui est-ce que Dieu veut envoyer? C'est Moïse. Donc pour finir, qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire oui. Il va aller faire exactement ce qui lui a été demandé. Mais ce n'est pas de gaieté de cœur, mais il va le faire parce qu'il a fait cette prière quelque part. Envoie qui tu voudras. Et il ira lui-même. Et ça, je trouve formidable. Donc à partir de là, il va devoir prendre des risques. Déjà pour lui-même, il va se présenter devant Pharaon. Et on va lire ça. Moïse et Aaron se rendirent ensuite auprès de Pharaon et lui dirent : Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Laisse aller mon peuple pour qu'il célèbre au désert une fête en mon honneur. Pharaon répondit : Qui est l'Éternel pour que j'obéisse à sa voix en laissant aller Israël? Je ne connais point l'Éternel et je ne laisserai point aller Israël. Alors, ça se passe pas si bien. C'est pas parce qu'on va suivre Dieu, qu'on va faire exactement ce qu'il nous dit, que le chemin va être facile. Il va falloir insister. Ça va commencer par quelques démonstrations de puissance. Ça fait rigoler le pharaon, puisque tous ces magiciens autour font pareil. Donc, voilà. C'est comme pour lui dire, écoute, t'as pas vraiment le niveau. Mais il va lui falloir 10 plaies. Alors, les épisodes sont assez longs, on va passer par-dessus, mais 10 plaies d'Égypte avant que Pharaon se décide à dire « Bon, d'accord ». C'est que son peuple était au bord du gouffre, ils avaient vécu tellement d'horreur que pour finir, il se décide à faire ça. Mais ça veut dire aussi que Moïse a dû venir 10 fois devant Pharaon, prendre le risque de se faire tuer. Ce qui est pas banal.
Et puis ensuite, on va lire la suite, tout simplement. Pharaon dit aux surveillants des Israélites, « Maintenant, allez travailler. On ne vous donnera point de paille et vous livrerez la même quantité de briques. » Les commissaires des enfants d'Israël virent qu'on les rendait malheureux en disant « Vous ne retrancherez rien de vos briques. Chaque jour, la tâche du jour. » En sortant de chez Pharaon, ils rencontrèrent Moïse et Aaron qui les attendaient. Ils leur dirent « Que l'Éternel vous regarde et qu'il juge. Vous nous avez rendus odieux à Pharaon et à ses serviteurs. Vous avez mis une épée dans leurs mains pour nous faire périr. » Moïse retourna vers l'Éternel et dit « Seigneur, pourquoi as-tu fait du mal à ce peuple? Pourquoi m'as-tu envoyé? Depuis que je suis allé vers Pharaon pour parler en ton nom, il fait du mal à ce peuple et tu n'as point délivré ton peuple. » Donc c'est encore pire. Tu obéis à Dieu malgré toi. Tu prends vraiment des risques. Tu as à dos le peuple égyptien. Tu as le Pharaon sur le dos. Et maintenant, tu as ton propre peuple sur le dos, qui te dit « Mais qu'est-ce que tu as fait ?» Et c'est le moment là où la marche vraiment aveugle par la foi va devoir se mettre en place. Parce que personne est là pour le rassurer, à part Dieu, qui va le suivre et qui va le conseiller un bout après l'autre. Et il y a des moments dans notre existence où on perd un peu nos repères. Il n'y a même pas un chrétien pour te dire « Écoute, c'est bien ce que tu fais ». Il y a un moment, des fois, où tu es tout seul. Et il va falloir bien écouter le Saint-Esprit pour choisir juste et pour continuer sans te rétracter. Et là, on fait des pas de foi, on avance. Et donc, on en arrive à quand même une certaine réussite, puisque Moïse arrive à rassembler tout le peuple qui va finir par vouloir partir. Ça veut dire que le fait de s'engager va aussi engager d'autres personnes. D'autres vont le suivre. Alors c'est peut-être bien d'avoir un certain charisme, d'avoir de l'influence sur autrui, mais ce n'est pas sans risque. On va lire la suite. Les enfants d'Israël partirent de Ramsès pour Sukkot au nombre d'environ 600 000 hommes de pied, sans les enfants. Une multitude de gens de toute espèce montèrent avec eux. Ils avaient aussi des troupeaux considérables de brebis et de bœufs. Et la suite. L'Éternel endurcit le cœur de Pharaon, roi d'Égypte, et Pharaon poursuivit les enfants d'Israël. Les enfants d'Israël étaient sortis la main levée. Les Égyptiens les poursuivirent et tous les chevaux, les chars de Pharaon, ses cavaliers et son armée les atteignirent campés près de la mer, vers Pi-Hahiroth, vis-à-vis de Baal-Tséphon. Pharaon approchait. Les enfants d'Israël levèrent les yeux et voici les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel. Ils dirent à Moïse, « N'y avait-il pas de sépulture en Égypte sans qu'il fût besoin de nous mener mourir au désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? N'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. » Moïse répondit au peuple, « Ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. » Voilà, gardez le silence, laissez faire Dieu. C'est pas laissez-moi faire. Et là, on est proche dans lynchage. Non seulement il a pris la responsabilité d'être devant, de mener un peuple pour faire une action commune, ceux qui le suivent prennent des risques, et maintenant, il a la responsabilité morale de tout un peuple qui peut se faire massacrer à cause de son initiative. Vous voyez le pas de foi, à ce moment-là, et il va encore dire « gardez le silence ». Et il va juste garder la foi. Et qu'est-ce qu'il va se passer? Eh bien, rien d'imaginable humainement, parce qu'ils vont se trouver face à un cours d'eau qui n'est pas possible de traverser.
Et à ce moment-là, Dieu lui dit, étends ton bras. Il faut juste le faire. Voilà ce qu'il va faire. Moïse étendit sa main sur la mer, et l'Éternel refoula la mer par un vent d'Orient qui souffla avec impétuosité toute la nuit. Il mit la mer à sec et les eaux se fendirent. Les enfants d'Israël entrèrent au milieu de la mer à sec, et les eaux formaient comme une muraille à leur droite et à leur gauche. Et là, certains montrent à quel point c'est possible scientifiquement que la mer se retire parce que le vent, parce que ceci et cela. Vous pouvez regarder, il y a des reportages qui ont été faits là-dessus. C'est assez intéressant de voir comment possiblement toute une peuplade a pu traverser à un moment donné, puis 3 heures plus tard, l'eau était revenue. Vous pouvez voir ça, vous tapez sur Internet traversée de la mer Rouge et puis vous regarderez les reportages qui sont en lien avec ça. Et en fait, c'est intéressant de voir ça parce que, on se dit formidable, ils ont traversé, ils ont réussi. Mais après, Moïse n'avait pas prévu la suite. Il savait peut-être comment fonctionnait la vie chez les Madianites dans un certain désert, peut-être, mais amener autant de monde dans un désert, c'était pas possible d'imaginer. Il avait pas prévu ça. Et donc, il va y avoir des étapes où, encore une fois, il va se retrouver avec un peuple qui a soif, et puis il n'y a pas de réponse. Et Dieu va lui dire, frappe le rocher. Et il y aura plusieurs étapes dans ce récit où on voit que Moïse, il n'a pas de réponse. Et Dieu va lui donner chaque fois un geste à faire qui peut faire taper sur un rocher, c'est possible. Mais le fait de donner de l'eau à tout un peuple, c'est Dieu qui le fait au travers de ce geste. Et j'aimerais dire aussi qu'il est possible de rater son appel. Moïse aurait pu dire non. Mais Moïse n'a pas réussi complètement sa mission. Ah oui, il a réussi tellement de belles choses. Et pourtant, il ne va pas entrer dans la terre promise. Parce qu'il avait reçu un tel degré de révélation qu'une seule désobéissance lui a empêché d'entrer dans la terre promise. Dieu l'a repris avant. Et le peuple qui avait vu des miracles a désobéi suffisamment pour que toute la première génération n'entre pas dans le pays et que ce soit la génération suivante qui entre dans le pays. Donc ça veut dire que Dieu peut te parler, peut me parler, je peux lui dire oui, je peux lui dire non, je peux lui dire oui mais, et il y a un moment donné où je vais devoir prendre le risque de faire les choses folles qu'il me demande et de croire que ça va fonctionner quand même. Et c'est là où j'en viens avec vos témoignages. Je suis sûr qu'il y a des héros de la foi parmi vous. Et donc, c'est le moment de vous manifester si vous avez quelque chose à raconter. Est-ce que vous pouvez juste lever la main ceux qui ont déjà une idée de ce qui... Donc, une personne, 2, 3, 4... alors, je vous propose déjà de venir un petit peu devant, comme ça on n'a pas le temps de va-et-vient. Et puis, entre-temps, je me lance, parce que j'ai aussi des choses à raconter. Moi, je n'ai pas fait des pas de foi qui m'ont mis ma vie en danger directement. Ce que j'ai mis en jeu, par exemple, c'était mes études. Parce que quand je suis entré dans l'école d'art, alors j'étais convaincu que je devais faire de l'évangélisation au travers de l'art. Je ne savais pas comment m'y prendre. Alors je suis entré aux Beaux-Arts parce que voilà, j'avais le talent qu'il faut. Et il y a un moment donné où j'ai senti que c'était le déclic, que je devais affirmer ma foi devant tout le monde, alors que dans les milieux artistiques, comme vous pouvez vous l'imaginer, ce n'est pas Jésus qui est le centre. Et j'ai été pris vraiment à partie, et là, c'était une guerre formidable. C'était un moment incroyable où, en fait, et c'est à ce moment-là qu'avec Florian Bayer, que vous connaissez maintenant qu'il fait souvent la louange ici, c'est lui qui m'a pris une fois, il m'a dit « il faut qu'on prie tous les matins ». Et moi, je n'étais pas encore convaincu que la prière, c'était super utile.
Mais je n'avais pas d'argument pour dire non. alors on s'est retrouvés tous les matins pour prier à Bernay. Et qu'est-ce que ça a changé? Eh bien, j'avais vraiment la possibilité de témoigner, de faire des images inspirées, et puis de me faire haïr de tout le monde, et ce n'était pas grave. Et puis, même de rater mes examens, et puis j'ai quand même réussi. Donc, au final, je suis passé entre les gouttes. Bon, voilà, les galeristes ne voulaient plus de moi. Enfin, voilà, c'était réglé, mon compte était réglé, mais j'avais mon papier. Et depuis, je suis enseignant, donc voilà, ça continue. Mais ça, c'était une vraie prise de risque. Sinon, j'en ai d'autres, mais je vais laisser la parole à Anne, qui a une magnifique histoire. Non, Anne, d'abord. Alors c'est un peu long de tout vous raconter, mais on a ouvert une école chrétienne, comme vous le savez, en l'an 2000, et puis j'aimerais vous raconter un épisode qui a eu lieu en 2008. En 2008, on était à Carouge et les locaux sont devenus trop petits, donc on a dû donner notre dédite pour partir. Le problème, c'est qu'on n'avait rien après. Donc, il n'y avait pas de locaux qui étaient là pour l'école. Il y avait à peu près 30 élèves. Et on a fermé l'école en juin sans savoir où, à fin août, on allait atterrir. Ce qui est fou, c'est que vraiment, toute l'école était avec nous. Les parents étaient avec nous. Il n'y a personne qui a dit, on était vraiment dans cette démarche de foi, de dire, Seigneur, toi, tu sais où on va être. Nous, on ne sait pas. Mais toi, tu sais où on va être. Donc, on te fait confiance. C'était pas tout facile, hein, je vous avoue. Mais personne dans toute l'équipe, la communauté scolaire a dit mais comment Dieu va faire? Et puis si on n'a pas le premier jour, il y a vraiment personne qui a parlé de ça. On était unis dans le challenge. L'été s'écoule, on arrive en août, toujours pas de locaux. Et puis, vers début août, un petit peu plus tard, on s'est dit, on était en paix pour repousser la rentrée d'une semaine. Alors, on repousse la rentrée d'une semaine pour début septembre. Et à mi-août, toujours rien. Et la semaine avant la rentrée, c'est-à-dire à fin août, on avait visité quelques lieux et on a eu vraiment la conviction qu'on devait être au Grand Saconnet où on est actuellement. La porte s'est ouverte, donc c'était la semaine, le vendredi de la semaine, à peu près 10 jours avant le moment où on devait commencer. Et on a reçu les clés le mercredi avant la rentrée. Le mercredi avant la rentrée, on était tous parents, élèves, enseignants, à rentrer les bureaux dans l'école, les pupitres, les tableaux noirs. On a installé les classes et tout ça. Et le lundi d'après, on commençait l'école. Voilà, donc Dieu est bon, Dieu est fidèle. Et puis vraiment, il n'arrive jamais trop tard. On était vraiment, il nous a donné ces locaux et on est vraiment bénis là où on est. Et c'était vraiment une réponse de Dieu pour nous et aussi pour notre foi. Notre foi, elle a comme fait un bond en avant de se dire oui, si Dieu peut faire ça, il peut vraiment, il est avec nous et il va faire d'autres choses aussi. Ouais. Ça a été un épisode incroyable parce que justement, les gens avaient la foi, mais les résultats n'étaient vraiment pas là. Et c'est ça la différence. Les gens croient que c'est tout facile. Puis Anne nous le raconte de manière... Ça a l'air tellement simple. Hein, on attend juste la veille pour le lendemain pour que 30 familles rentrent à l'école. Alors qu'en fait, si ça plante, si ça ne marche pas, eh bien ça fait 30 familles qui doivent, en urgence, tout changer leur plan parce qu'ils avaient déjà prévu d'aller à l'école Timothée. S'inscrire dans une école, etc. Et puis, ce n'est pas tout. Vous avez les locaux une semaine avant, mais il faut faire tous les travaux. En plus de la préparation habituelle d'un cours, c'était épuisant. Et ce que je me rappelle, c'était beaucoup de fatigue aussi. Après, quand même, une certaine inquiétude, mais c'était après tout le travail à fournir qui était phénoménal et qui a été fait quand même. Donc, c'était, voilà, un travail, mais héroïque. Chantal. C'était en 2001. Je connaissais un missionnaire qui n'a jamais voyagé. Il s'appelait Jean Schwab. Il était à Yverdon-les-Bains. Et il avait une mission qu'il avait appelée Mission Maranatha. Et puis, il ne savait ni l'anglais ni rien, mais il envoyait des Bibles en Inde
un ministère qui s'appelle encore Ministère de la Parole de Dieu. Word Ministries of India. Et puis, c'était près de Hyderabad, qui est une ville au plein milieu de l'Inde. Mais à quelques kilomètres de là, il y avait plein de gens qui étaient évangélisés régulièrement, surtout par la femme du pasteur, Catherine, sœur Catherine. Puis, en 2001, justement, elle est tombée malade. Elle a eu un cancer, elle ne pouvait pas continuer. Et elle m'a dit, écoute, Auntie, on m'appelle Tantine, je viens te voir parce que je dois te parler. Alors je dis, mais viens, je me réjouis de te rencontrer. Parce que j'avais vu comment elle faisait des campagnes d'évangélisation, surtout les femmes, elle allait donner des Bibles partout. Et ces Bibles étaient imprimées avec son mari. Ils avaient une imprimerie et ils l'ont toujours. Et quand elle est venue en Suisse, elle est venue quelque temps et elle m'a juste dit, je pars chez mes enfants qui sont déjà aux États-Unis, mais j'ai encore un fils, Rufus, qui n'a pas encore fait son école, qui n'a pas encore trouvé un travail, et je te demande d'être sa maman quelque part. Ah, j'ai dit, ah bon? Puis elle m'a fait comprendre qu'elle ne pensait pas revenir des États-Unis, qu'elle allait mourir là-bas. Ah, alors j'ai dit, ne t'en fais pas. Avec l'aide de Dieu, je m'engage à être la maman de Rufus. Et ce Rufus, il a trouvé comment faire des études en Russie, à Moscou. Il a appris le russe, il ne savait rien du russe, mais il a appris. Il a réussi brillamment, c'est des gens hyper intelligents. Et voilà, après, j'ai dû subvenir au fait que je devais devenir la missionnaire de ce monsieur qui savait ni l'anglais ni rien et aller apporter des Bibles et évangéliser là-bas en Inde où était Rufus. Quelques années après, il était marié et tout. Et voilà, Dieu m'a dit, vas-y. Et Jean Schwab m'a mandaté pour aller. Et la première rencontre, j'ai rencontré des orphelins. Et j'étais la missionnaire où je disais comment Dieu est bon et les enfants m'ont accueilli avec ce chant. Voilà la journée que l'Éternel a faite, c'est la journée de la bonté de Dieu. Et voilà, il s'est passé plein de choses, il s'en passe encore aujourd'hui. Mais ce que je voulais dire, c'est que ce qui semblait impossible, c'est fait tout simplement en regardant par-dessus les obstacles. Voilà, gloire à Dieu. Merci. Bonsoir tout le monde. Il y en a certains qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Sonia. Ça fait depuis 12 ans que je fréquente cette communauté. Avec beaucoup de joie. J'étais très contente de revenir après les difficultés qu'on a eues. Ça fait presque 42 ans que je connais le Seigneur et que je marche avec lui. Avec beaucoup de hauts et de bas, n'est-ce pas? Parce qu'on reste des êtres humains et que notre foi, elle s'exerce, elle grandit comme des muscles, petit à petit, avec beaucoup d'exercices, avec beaucoup d'épreuves, mais également avec beaucoup de récompenses, avec beaucoup de bénédictions, avec beaucoup de protection. Donc, quand j'ai donné ma vie au Seigneur, mon frère s'est converti également dans une autre communauté et on s'est converti à 2 mois d'intervalle. Mais on avait une famille, du côté de nos ascendants, c'était tous des incroyants, des non-convertis, sauf un grand-père qui était un homme de l'Église évangélique libre, mais qui ne pratiquait pas tellement sa foi. Et quand nous nous sommes rencontrés et que nous nous sommes racontés nos conversions réciproques, nous avons prié et nous avons reçu en même temps la même promesse. Si tu crois au Seigneur Jésus de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ton âme et de toute ta pensée, tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Eh bien, au bout de 40 ans, mon grand-père, ma grand-mère paternelle, ma grand-mère maternelle, ma tante, mon oncle et ma mère qui vient de décéder et mon papa qui est décédé depuis quelques années sont tous avec le Seigneur. Il n'y en a que 2 qui manquent, mais ils sont en chemin et j'ai la foi pour que ça marche
aussi pour eux, mon fils et ma fille. Mais je rends toute la gloire à Dieu parce que ses promesses sont vraies et véritables et il est fidèle. Quand il promet, il réalise, même 40 ans plus tard. Bravo. Merci Seigneur. Oui, je fais court. C'était en 97. J'étais encore dans mon ancienne paroisse à l'église protestante et je préparais mon baptême par aspersion. Et il y avait un camarade de classe qui est musulman. Et puis moi, je lui dis... Et puis il me demande, « Carole, tu crois en quoi ?» Puis moi, je lui réponds, « Je crois en Dieu. » Et je ne savais pas enfin bref, comment il allait réagir. Mais je n'ai pas pensé. Donc j'étais un peu précipitée. Et j'ai dit, je crois que Jésus est le Fils de Dieu. Il m'a regardé avec un regard noir. Il m'a envoyé paître. Mais je n'ai pas compris pourquoi. Mais c'est seulement quelques années après que j'ai appris que chez les musulmans, qui sont très pratiquants, c'est un pire blasphème pour eux. Et puis ça, moi, je ne savais pas. Donc, mais je prie pour lui parce que je l'ai perdu de vue. Mais j'ai eu des nouvelles en commun, mais je sais que... Bon, je ne sais pas ce qu'il devient maintenant, mais j'espère qu'on sera réconciliés. Merci. Bravo pour le témoignage. Des fois, parler, c'est prendre des risques aussi. Hein. Des fois, on aime bien tourner autour du pot pour éviter les problèmes. Et là, tu es allé droit au but. Voilà. J'aimerais encore raconter une petite histoire. Si quelqu'un a encore quelque chose à raconter... Ah, bah tiens, Mathias, viens. Toi aussi. Je crois que je l'ai déjà raconté une fois, mais il y a une année à peu près, j'ai fait un pas de foi qui a été de quitter mon travail, de démissionner. Et en fait, j'avais reçu un peu cette conviction, j'avais vraiment reçu cette conviction-là de Dieu à travers plusieurs étapes, des personnes qui m'ont parlé, aussi des passages que j'ai reçus. Et j'avais cette conviction-là de quitter mon travail de l'époque, qui était un CDI, où ça se passait relativement bien, mais où j'étais pas forcément tout à fait satisfait de certaines choses. Simplement, j'avais rien derrière, donc c'était assez dur au moment de comprendre cette parole que ce que Dieu me demandait, c'était de démissionner et puis de faire confiance à Dieu pour retrouver quelque chose d'autre derrière, sachant que j'aurais pas de revenus pendant un moment et avec une famille aussi à nourrir, entre guillemets. Donc j'ai pris cette décision et j'ai obéi et puis j'ai dit à Dieu que je lui faisais confiance et ça a été, disons que c'est pas une fois où on dit à Dieu je te fais confiance puis ensuite c'est réglé, c'est répéter et puis jour après jour, semaine après semaine, continuer à faire confiance avec des hauts et des bas. Mais je suis heureux de dire que à partir de là, j'ai trouvé un autre travail. J'ai fait à peu près 1 mois sans revenu. Et seulement 1 mois après, j'ai trouvé un autre travail qui est un autre CDI à 80% comme je l'avais demandé à Dieu. Donc ça, c'était un avantage que j'avais pas avant. Et avec plein de choses en plus qui sont vraiment où je me sens encore mieux dans mon travail, un salaire qui est encore plus élevé qu'avant, même en étant à 80%. Et ça a été vraiment pour moi une bénédiction incroyable. Et je crois que c'était vraiment un pas que Dieu a récompensé. Il fallait lui faire confiance et ça n'a pas été toujours facile, mais ça a été Dieu s'est glorifié à travers ça. Voilà. Dieu s'occupe de nos affaires. Dirk. Alors, je ne vais pas faire trop long. Voilà, en fait, il y a une année, un mois, en fait, j'avais été hospitalisé. Donc j'ai eu une période de 3 hospitalisations en 1 mois. Donc je parle que de la première. Et dans cette première, en fait, je me suis retrouvé avec un voisin de chambre qui était mal de chez mal. Et alors moi j'ai commencé à prier pour lui, parce que j'avais l'impression qu'il allait mourir. Et 1 heure, 2 heures après, d'un coup je le vois se promener, on commence à discuter. Je dis « Ouais, Seigneur, merci ». Et puis il me disait qu'il fallait que je le parle. Du Seigneur. Et puis moi, je voulais pas trop. Et puis en fait, j'ai cherché toujours une occasion, soit de trouver pour lui parler ou pas. Et à un moment donné, il me pose la question, est-ce que je crois à la guérison ?
Donc moi, croyant, je dis oui, bien sûr, je crois, mais je savais pas trop comment lui expliquer. Donc j'ai encore un peu traîné. Et puis après, et en fait, lui, il devait sortir. Mais chaque fois, sa sortie était repoussée. D'un coup, il sortait le matin, il sortait le soir, puis d'un coup, c'était le lendemain. Et pour finir, le Seigneur m'a dit, s'il veut sortir, il faut que tu lui parles. Donc là, du coup, je ne sais pas trop comment faire. Et puis, entre deux, on a eu 2 heures de gospel à l'hôpital. Donc, à l'extérieur de l'hôpital, 2 heures de gospel. Et ils ont loué Dieu pendant 2 heures. C'était juste génial. Puis, il était là, mon voisin de chambre. Et il a suivi pendant 2 heures dans le froid ce temps de gospel. Et en rentrant en chambre, du coup, j'ai quand même décidé de lui parler du Seigneur, par rapport à la guérison et par rapport à tout ça. Et puis 2 heures après, ils l'ont sorti. Il était là, merci Seigneur. Ouais. Et puis voilà, c'était surtout ça que je voulais raconter. Voilà, merci. Vous imposerez aux malades et les malades seront guéris. Donc c'est à nous de le faire, hein. Tout le monde. C'est pas le pasteur seulement. Bravo Dirk. Alors, si vous avez encore des beaux témoignages, ne vous gênez pas. Viens, je pense que... Justine. Moi, je vais témoigner un peu de ce que Dieu a fait pour moi. C'était en 2002. C'est en 2002 que je suis arrivée en Europe. Et ma première destination, c'était à Helsinki, à une conférence que je devais quitter depuis Accra, au Ghana. Je suis de la Côte d'Ivoire et puis aller à Helsinki. Donc, j'ai pris l'avion pour aller à Helsinki. Et après la conférence, je devrais rejoindre ma sœur en France. Et l'adresse qu'on m'avait donnée, quand je suis descendue de l'avion, l'adresse qu'on m'avait donnée, les personnes que je devais appeler, je suis sortie de l'avion, j'avais un petit traîneau comme ça, j'ai perdu l'adresse. Donc, je sors de l'aéroport, je prends un taxi, je vais dans la ville où j'avais le nom, je suis allée là-bas. Mais par contre, je n'avais pas les adresses, donc je me promenais dans la rue, j'étais fatiguée, le vol a duré toute la nuit. Et je suis arrivée dans la ville à Helsinki, c'était l'après-midi. Alors j'étais fatiguée, j'avais peur, c'était la première fois que je vais arriver en Europe, c'était en juin 2002. Donc j'avais mon traîneau et puis je suis allée vers un monsieur, j'ai dit bonjour monsieur, je viens d'arriver de l'Afrique, j'ai perdu l'adresse où je dois aller, mais je suis fatiguée, est-ce qu'il y a un hôtel? J'ai même pas fini ma phrase, il a dit non, il est parti. Donc je suis restée là avec ma valise, j'étais là, j'ai dit mais comment je vais faire? J'avais commencé à faire des films dans ma tête, qu'est-ce que je vais faire? J'ai que 200 € dans mon porte-monnaie, je viens d'arriver, je connais personne, je parle même pas la langue. Donc j'ai commencé à marcher comme ça, je faisais des va-et-vient, et puis je voyais un autre monsieur qui arrivait. Alors je me suis levée, je suis allée devant lui, j'ai dit bonjour monsieur. Il s'est arrêté, il m'a dit mais bonjour, ça va, vous allez bien? J'ai dit oui. Il me dit vous venez d'où? J'ai dit je viens d'Afrique. Il me dit vous êtes arrivé quand? Je dis je viens d'arriver aujourd'hui. Il me dit qu'est-ce qui se passe? J'ai dit non, je devrais aller à une conférence à telle ville et puis j'ai perdu l'adresse, je ne sais pas comment faire, j'ai 200 €, mais je suis tellement fatiguée, j'ai faim. Est-ce que je peux aller dans un hôtel pour au moins manger qui n'est pas cher avec mes 200 €? Comme ça je vais appeler ma soeur qui est en Europe, soit elle vient ou elle me fait un Western Union. Il me dit, mais moi je vais au travail, je ne sais pas comment je vais faire, si ça ne vous dérange pas, je travaille dans l'immeuble, vous allez avec moi, j'appelle mon frère qui vient vous chercher. J'ai dit d'accord. Donc après, son frère est venu pour me chercher, pour aller chez lui à la maison. J'ai commencé à me faire des films. J'ai dit, mais je ne les connais pas, je ne sais pas d'où je viens. Et puis il y a un homme qui vient me chercher pour aller chez lui. Et je disais dans mon cœur, avant de quitter l'Afrique, j'ai dit, Seigneur, c'est toi qui m'envoies. Je demande le visa. Si j'ai le visa, ça veut dire que tu vas avec moi. Si je n'ai pas le visa, ça veut dire que tu n'es pas avec moi. Donc si je suis là, je sais que quoi qu'il arrive, c'est toi qui es devant. Il est venu, il m'a emmené chez lui. Quand je suis arrivée là-bas, désolé si je suis un peu plus long, il me dit, mais tu es fatigué, est-ce que tu veux faire la douche, tu veux manger? Mais j'avais tellement peur que le sommeil est parti. J'étais assis là, j'ai dit, non, je ne vais pas me laver. Il dit, tu veux manger? J'ai dit, oui, je vais manger. Mais il m'a servi la nourriture, à peine j'ai touché parce que j'avais peur. C'était que des hommes dans la maison, il n'y avait pas de femmes. Et le premier que j'avais eu, il m'a dit qu'il revenait dans 2 heures de temps. Et quand il est revenu, il m'a dit, tu as mangé? Son frère dit, non, il n'a pas mangé. J'ai dit, bon, moi, on va aller chez moi. Et c'est un pasteur. Quand il m'a dit que c'était un pasteur, j'étais comme ça par terre, j'ai commencé à pleurer.
J'ai dit, mais pourquoi je vous ai croisé là-bas? Vous ne m'avez pas dit que j'étais pasteur, je n'ai pas pu manger, j'avais peur, tout. Il m'a amené chez lui, il m'a parlé de sa femme n'était pas là, il est allé chez sa tante, ils m'ont nourri chez eux, j'ai dormi chez eux, ils m'ont donné à manger. Le lendemain, il a appelé ma soeur qui est venue me chercher pour venir en France et tout s'est passé comme déroulé jusqu'à ce que j'arrive chez ma soeur en Suisse. Donc tous les projets que moi-même j'étais fait, il y a des fois on a des choses qu'on fait nous-mêmes de notre tête, on pense que c'est le chemin le plus facile pour dire qu'on va faire ça, on va faire ça, mais Dieu il a un autre chemin qu'il aimerait qu'on suive. Donc voilà, c'est un peu comme ça. C'est magnifique. Je vais vous parler aussi d'une personne pour laquelle j'ai pris des risques, mais le risque que j'ai pris, ce n'était pas sur moi, c'était sur l'autre. Et ça, c'est difficile aussi de faire prendre des risques à quelqu'un d'autre. Alors, je vais essayer d'être très bref. C'est un ami qui vient du Mali, qui est venu en Europe, qui est venu comme beaucoup de Maliens, à cause des problèmes climatiques. Pendant 7 ans, il n'a pas trouvé de quoi se trouver une situation ici. Et j'ai eu cette idée, puisque j'avais vu un petit reportage sur des gens qui revenaient en Afrique. J'ai eu cette idée de lui faire rencontrer une personne, un missionnaire qui travaille en Afrique, pour lui dire « rentre au pays ». J'ai réussi. Donc, j'ai réussi à le connecter avec cette personne-là qui lui a dit « rentre au pays ». Bien sûr, ce n'était pas son plan et ce n'était pas du tout ce qui lui plaisait d'entendre. Mais une année et demie après, il me rappelle en me disant « je veux rentrer ». Donc, ça avait fait son chemin. Je vais faire ça et j'ai un projet. Il y a une dame aussi avec laquelle tu as pu discuter. J'aimerais bien qu'on puisse collaborer. Je dis, ok, mais c'était au moment donné où j'avais pas d'argent. On était en train en plus de déménager. C'était vraiment, j'avais pas beaucoup de temps à lui donner. Je lui ai dit, ok, je vais suivre ton projet. Je fais un flyer pour écrire ton projet. Donc, avec moi, on va travailler pour faire. J'ai dit, j'ai pas d'argent, mais j'ai des idées. Ce qu'on peut faire, c'est communiquer ton projet. Et donc, j'ai commencé par communiquer le projet du retour de ce cher ami. Et on a fait des repas qui ont permis d'avoir des rentrées financières. Il a même venu raconter son histoire à l'école Timothée. Il a vraiment passionné les enfants. Et puis, j'ai fait une exposition aussi où avec lui, on était à Palexpo, au culte en commun. Et là aussi, les billets ont glissé dans les poches parce qu'ils touchaient des gens. Et au final, on a réussi à récolter 7000 francs. 7000 francs, il a pu partir. Et même, je me disais, mais ça pourrait être bien que cet exemple, ça puisse être la télé qui puisse le montrer. Et il est parti avec la télévision suisse romande qui le filmait. Et arrivé là-bas, il trouve de quoi. Il va chez sa sœur en Gambie et il va trouver un champ. Mais le champ, il ne coûte pas 7000 francs. Il coûte 11 000 francs. C'était déjà assez difficile de trouver 7 000 francs. Et je lui dis, écoute, tu as la foi? Il dit, oui, j'ai la foi. Je dis, moi aussi, j'ai la foi. Alors, je te dis ce qu'on va faire. Ce champ, il coûte 7 000 francs, parce qu'il y avait des promoteurs qui voulaient aussi acheter le même champ. Je lui dis, voilà ce que je te propose de faire. Tu signes directement avec cette personne, tu lui dis, je te donne cash les 7 000 et les 4 000 qui vont venir après. Ok, tu fais ça? Tu as la foi? J'ai la foi, on va prier et les 4 000 vont arriver. Alors j'avais la foi pour ça. Il signe, il me fait une photo, voilà, c'est signé. Il était d'accord, on a le champ. Mais il y avait quelque chose que je n'avais pas prévu. C'est qu'en Afrique, enfin dans le pays où il était, tu ne peux pas donner 200 francs, puis 200 francs, puis 200 francs, jusqu'à ce que tu arrives à 4 000 francs. Il fallait 4 000 francs dans le mois. Et ça, moi, je n'avais pas prévu. Alors, là, j'avais une responsabilité morale parce qu'il avait fait tout ce champ, il avait fait tout ce chemin, il avait fait tout ce travail, il avait signé, et je l'ai encouragé, et je lui ai dit que Dieu lui donnera 4 000 francs. Et après, il fallait qu'ils arrivent. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai eu une idée, mais d'une banalité exemplaire. J'ai fait un mail collectif. Et des personnes qui ne l'ont jamais vu ont commencé à donner 200 francs, 600 francs, et l'un dans l'autre, l'argent qu'il avait besoin est arrivé dans la semaine.
Et pour moi, je dis, là, je ne pouvais pas emmener large. Ce n'était pas moi le héros, c'est quand même Dieu le héros, et qui a répondu à l'appel de foi de cet homme, qui a fait tous les pas de foi. Et moi, j'avais une responsabilité morale parce que je l'avais encouragé à le faire. Voilà. Amen. Alors, c'est une belle histoire, et maintenant, c'est vrai, il est marié, il a une maison, en plus, dans son champ. Voilà, c'est une belle histoire. Et la vie continue. Alors, la vie continue, on va faire encore des beaux pas de foi. Et moi, je vous propose comme conclusion, ça simplement, qu'on prie pour qu'on entre dans notre appel et qu'on fasse ce que Dieu nous demande, et pas, on ne va pas rendre service à Dieu, c'est lui qui construit son Église, et qu'on puisse bien comprendre ce qu'il veut, et puis qu'on soit prêt à faire ces pas de foi qui demandent parfois de fermer les yeux sur ce que notre cerveau pourrait imaginer face à ce qu'on voit. Seigneur Jésus, nous t'avons donné notre vie, et tu sais de quelle manière tu veux nous employer pour bénir à notre tour ceux qui nous entourent. Tu sais ce que tu veux faire avec nous, et nous te mettons à disposition nos âmes, nos cœurs, nos corps. Seigneur, utilise-nous pour le bien de ton peuple, pour ton Église, pour que d'autres te découvrent, pour que d'autres te connaissent, pour que les pauvres soient vêtus, pour que ceux qui ont faim soient nourris, pour que ceux qui sont angoissés soient apaisés, pour que les malades soient guéris. Seigneur, utilise nos mains pour bénir les malades, pour guérir ceux qui sont blessés. Et nous te prions, Seigneur, de nous employer et de nous permettre de chacun être à la place que tu as pour nous. Tu nous connais parfaitement et tu connais nos qualités, nos défauts. Nous avons beaucoup de qualités, mais aussi ce que nous voyons comme des défauts, comme Moïse a vu qu'il n'avait pas la parole facile, eh bien, tu le contournes d'une manière qu'on ne peut pas imaginer. Et nous voulons entrer dans le chemin que tu as prévu pour nous et faire les pas de foi que tu demandes, jour après jour. Entendre ta voix, parce que si on n'entend pas ta voix, c'est compliqué. On ne veut pas entendre seulement la voix du pasteur ou la voix d'une personne qui croit, mais entendre directement cette voix dans notre cœur, pour être comme Moïse l'était avec toi, en ami avec toi, dans ce lieu intime qui était le sanctuaire. Nous te prions, Seigneur, fais de nous ta demeure. Au nom de Jésus. Amen.